Bienvenue sur Impossible ou pas. Aujourd'hui, je vais vous parler du Bucarache, un mont mystérieux. Je m'y suis rendu entre Noël et Nouvel An. Le beau petit village de Bucarache se situe en Occitanie, dans l'Aude, en France, dans le sud de la France. Et en tant que Belge, j'ai été très intéressé de visiter ce village et cette montagne mystérieuse. Saviez-vous que cette montagne est montée à l'envers, c'est-à-dire que elle est retournée, les couches géologiques sont inversées. C'est déjà une particularité de cette montagne. Souvenez-vous de l'effervescence que ce village avait suscité en 2012. Différents pèlerins s'y étaient rendus pour la fin du monde promise par les Mayas. Mais, comme vous avez pu constater, il n'y a pas eu de fin du monde. Et pourtant, beaucoup de choses mystérieuses entourent ce mont. Déjà, de sa géobiologie, le pic du Bucarache est particulier. En effet, elle a reçu le nom de la montagne inversée. Tout simplement parce que, au moment de sa formation, tout était à l'envers, tout s'est retourné. Les mouvements telluriques ont fait que cette montagne s'est pliée. Donc, elle est vraiment formée à l'envers. C'est une des particularités de cette montagne. Les géobiologues y trouvent également une vertu énergétique. C'est pour ça que beaucoup de personnes qui s'intéressent à la géobiologie s'y rendent et y puisent une soi-disant énergie. C'est vrai que moi-même, avec ma compagne, nous nous sentions apaisés près de cette montagne. Saviez-vous que Jules Verne avait donné le nom du capitaine Bucarache à son roman Clovis d'Ardentor? C'était le capitaine de l'Argelès. Et ce capitaine était le maître après Dieu. Il était la tête dans les nuages et il dominait comme une montagne. Souvenez-vous, le 21 décembre 2012, cela aurait dû être la fin du monde. En effet, on a dit qu'il y avait des bases souterraines extraterrestres et que ces occupants étaient originaires de la constellation d'Orion et auraient transmis leur savoir aux Sumériens. Or, ces Sumériens reposent sur une théorie qui est assez courante, que vous connaissez certainement, la planète Nibiru. Selon les astronomes, elle n'existe pas. Quoique, maintenant, après des recherches, on se dit qu'il y aurait une planète qui serait à l'opposé de nous, derrière le Soleil, et qu'on ne verrait jamais. Qui sait? Peut-être que leur théorie est vraie. Pourquoi les personnes se sont rendues le 21 décembre 2012? C'est pour échapper naturellement à la fin du monde. Visitons maintenant le petit village de Bucarache, plus particulièrement son église. Son église est assez originale. D'ailleurs, on y a trouvé un texte à l'entrée. Ensuite, nous sommes rentrés dans l'église. Et particularité de cette église, les vitraux, les personnages qui y sont représentés n'ont pas de visage. Voici une lecture de ce texte situé à l'entrée de l'église de Bucarache. Il y a très longtemps, 2 lutins vivaient heureux dans cette région. Ils s'appelaient Bug et Arache. Ils étaient contents d'habiter à un endroit si beau, mais il y avait un problème. Quand le vent soufflait fort, il emportait les coqs et les poules dans les airs. Les jours les plus venteux, ils emportaient même les cochons au-delà de ces terres. Or, quand le vent entraîna même les vaches, les lutins décidèrent d'y porter remède. Ils allèrent demander du secours à Jupiter. Alors celui-ci bâtit pierre à pierre une grande montagne pour arrêter le vent et le nomma Bucarache en mémoire des 2 lutins. Or, de nos jours, si quelqu'un te dit qu'il a vu une nef extraterrestre volante au-dessus du Bucarache, tu peux être sûr qu'il s'agit d'un campeur qui a essayé de planter sa tente un jour venteux.
Une histoire m'a été contée. Des personnes sont parties un jour de beau temps se promener au Pec de Bucarache. C'est alors que dans les sentiers, il y eut énormément de vent, quasiment une tempête. Ces personnes étaient un petit peu affolées et étaient complètement perdues. Ils ont dû prendre plusieurs heures pour revenir sur leurs pas. Les rumeurs et les fantasmes ont foisonné autour du Pec de Bucarache. Pour ma part, au moment où j'y étais, il faisait très bon, presque 20 degrés en plein hiver. Le village est très joli, je conseille d'y aller. Maintenant, ce que nous avons ressenti, c'est un bien-être, en effet. Est-ce que cette montagne, comme elle est inversée, est énergétiquement bonne pour les humains? Peut-être. C'est connu dans la géobiologie, dans l'énergie. Maintenant, c'est peut-être psychologique également. Nous n'avons pas pu aller nous promener dans le mont Bucarache tout simplement car il y avait des chasseurs. Il y avait battu ce jour-là, c'était un dimanche. Donc les sentiers étaient fermés. Mais je vous promets que j'y retournerai pour faire un autre reportage, une deuxième partie. Si vous aussi, vous avez été là-bas, et si vous avez quelque chose d'étrange à me raconter sur cette promenade au Bucarache, eh bien, vous pouvez m'en parler. Et laissez des commentaires en dessous de la vidéo. Alors, ce pic du Bucarache, est-il merveilleux? Est-il protecteur? Y a-t-il vraiment une base extraterrestre dans cette montagne? Ou c'est tout simplement des fantasmes et des rumeurs? C'est à vous de décider. C'est toujours le principe de la chaîne entre sceptiques et croyants. Vous croyez ce que vous avez envie de croire. Pour ma part, j'y retournerai. N'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour les notifications. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et de partager. Je vous remercie et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.